au-delà de la zone foraine. Pavillons, stands et autres jeux s'installent déjà. Et cette 47e édition peut-elle finalement raviver la flamme de notre enfance? La foire pourra-t-elle renaître de ses cendres? La réponse dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, direction Genève en Suisse, où la RDC va prendre part à la 6e conférence mondiale des présidents de Parlement. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, va s'exprimer probablement demain mercredi. Et pour l'instant, la diplomatie s'installe dans les allées et retours du site même devant abriter ces grands rendez-vous. Nous allons y revenir en images et commentaires dans nos tout prochaines éditions. J'en parlais dans le titre, la ville d'Oyo a accueilli la 11e session de la commission défense et sécurité et la 10e session de la commission mixte en matière des frontières entre les deux pays. Eh bien, les deux parties ont examiné des sujets parfois clivants tels que la délimitation des îles et l'opérationnalisation de points d'entrée officiels. Bobo Anand Mokonzi. La tenue de ces deux sessions ouvertes à Oyo entre la République du Congo, représentée par son ministre de l'Intérieur, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, du côté de la République démocratique du Congo, marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens bilatéraux entre Kinshasa et Brazzaville en matière de sécurisation des frontières. Les délégations de ces deux pays vont au cours de ces travaux devoir définir une méthodologie claire pour la relance des opérations de délimitation des îles et l'opérationnalisation de points d'entrée officiels. Projet suspendu depuis 2015. Je propose que lors de cette session, des équipes mixtes soient mises en place en vue de l'élaboration de la méthodologie, du budget et du planning de certaines opérations qui datent de 2015, notamment la démilitarisation et l'opérationnalisation des points d'entrée officiels. Dans un contexte régional marqué par des diverses menaces transfrontalières, ces assises revêtent une importance stratégique. Elles constituent un espace de dialogue sur les questions sensibles touchant à la sécurité, à la gestion des frontières et à la mise en œuvre de mécanismes de contrôle communs, a indiqué Maître Jekme Chabani. Notre grand souci en participant à ces assises est de voir les deux parties prendre l'engagement ferme de débattre en toute franchise, cordialité et respect mutuel les questions qui nous concernent et d'arrêter les recommandations qui doivent être mises en application. Confiants quant aux résultats attendus, les deux ministres ont exprimé la ferme volonté et l'engagement de leur gouvernement dans la concrétisation de la vision de deux chefs d'État relatifs à une cohabitation pacifique des populations le long des frontières. Et cette information, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, est à la tête d'une forte délégation des opérateurs économiques congolais qui séjournent depuis ce mardi en Angola. Et bien sur place, Daniel Mukoko Samba a présidé une importante réunion bilatérale à Luanda, et c'est pour permettre aux opérateurs économiques de deux États d'échanger sur leur expérience dans différents domaines et de nouer des partenariats sur place, de sceller également des opportunités d'affaires. Mota Angel, par exemple, l'entreprise chargée pour la construction du corridor de Lobito, s'est dite prête à collaborer avec la République démocratique du Congo, notamment dans la résolution des problèmes liés à la gestion des déchets dans les grandes villes. Nous allons y revenir en images et commentaires dans nos toutes prochaines éditions. Des progrès accomplis, mais également définir des nouvelles orientations, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale PDDRCS a initié une première mini-retraite pour évaluer les progrès réalisés. D'autres précisions dans ce reportage de Peggy Mukunda. 28 juillet 2025, en début de semaine mémorable marquant l'histoire du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. En fait,
La première mini-retraite du programme se tenue au centre interdiocésain Nganda de Kintambo, choisi comme espace de dialogue entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, ses deux adjoints, Marie-Chantal Lumba, chargée des opérations, William Baliké, chargé de l'administration et des finances, les coordonnateurs provinciaux, les chefs d'antenne, les experts et les cadres du programme. Ces derniers ont été appelés au cours de cette retraite au patriotisme, à la loyauté et à être les pionniers d'une génération de bâtisseurs. Je vous appelle à la discipline, au patriotisme, à la loyauté, à l'intégrité, à l'humanité et à la compétence dans notre quotidien. Nous devons être les pionniers d'une génération de bâtisseurs. Soyons des cadres de missions et de visions, pas des bénéficiaires passifs. D'une durée de 2 jours, cette retraite symbolisée par une motivation renouvelée et un engagement complet annonce les prémices d'un avenir meilleur pour les PDDRCS à travers des mécanismes de redevabilité, d'innovation et de transparence. Et puis ces chiffres, plus de 17 000 ménages comptabilisés comme déplacés internes dans la ville de Kisangani ont bénéficié d'une assistance du gouvernement central. C'est la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, qui a apporté cette assistance humanitaire dans des sites d'accueil. C'est un commentaire de Dichala. Accompagné du vice-gouverneur de la province de la Chopo, Didier Lomoyo, et du député national élu de Kisangani, Ladi Yangotikala, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé lundi 28 juillet 2025 au déchargement de l'assistance humanitaire dans les entrepôts disposés pour la circonstance. Une assistance composée des vivres et non-vivres pour plus de 17 000 ménages déplacés de guerre, parmi lesquels on dénombre les épouses et veuves militaires, les déplacés civils qui ont manifesté leur joie et remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La ministre des Affaires sociales s'est ensuite dirigée à l'hôpital général du cinquantenaire de Kisangani pour visiter les malades déplacés de guerre qui sont pris en charge dans cet établissement médical public. À mon nom personnel et au nom de tous mes collègues de l'hôpital du cinquantenaire, je voudrais vraiment vous dire merci par rapport aux gestes que vous venez de poser. Nous avons été pratiquement dépouillés de ce qui nous appartenait, les fruits de notre dur labeur. Et par ces gestes, vous venez de nous réconforter. Et pour cela, nous sommes très, très reconnaissants. Ce que nous pouvons dire, c'est seulement merci. L'argent que vous venez de nous remettre ici va nous permettre que demain déjà, nous ayons un générateur de secours ici qui va permettre de sauver des vies certainement. Nathalie Aziza Mounana poursuit sans désemparer sa mission sociale et humanitaire en faveur des déplacés internes dans la province de la Chopo, précisément dans les chefs-lieux Kisangani, selon les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Souminoa. Et à quelques jours de la commémoration du Génocoste, Kinshasa accueille un colloque international sur la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. Les assises initiées par les Fonarèves, Eric Kabamba. Des millions de vies brisées, des souffrances infinies, mais un génocide ignoré. Près de 10 millions de morts en République démocratique du Congo, un massacre qui a subi l'omerta mondiale. Depuis plus de 30 ans, l'RDC vit dans l'ombre de cette tragédie, sans reconnaissance, sans justice. C'est mardi 29 juillet, des chercheurs, des historiens et des acteurs de la mémoire se retrouvent à Kinshasa pour un colloque international crucial. Pendant 3 jours, ils feront face à cette vérité pour plaider et exiger la reconnaissance mondiale de ces génocides. C'est toute une dynamique mémorielle, politique et académique qui s'enclenche pour donner nom et dignité aux victimes oubliées et alerter la conscience collective mondiale. Organisé par la CIAVAR et les Fonarèves, ces colloques se tient avant la journée nationale de commémoration du génocide, un moment pour dire que la souffrance du peuple congolais ne peut plus être ignorée. L'idée, c'est d'abord de bâtir une mémoire collective. La population congolaise sache qu'il y a eu des génocides en République démocratique du Congo. Et la deuxième chose, il faudrait que nous portions également cela à la connaissance de de l'opinion internationale. Comme vous le savez, un colloque est un lieu de débat, un lieu d'échange scientifique
pour aboutir à des arguments solides qui vont permettre à la RDC de défendre cette thèse qu'il y a effectivement eu génocide en RDC. La RDC ne doit plus être oubliée. Il est temps que le monde reconnaisse ces génocides. Il faut un véritable changement de mentalité pour assainir Kinshasa, donc une véritable révolution. Le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville était sur le terrain pour remettre de l'ordre. Didier Tengetelito, vous allez le voir sur ces images, parfois agacé à retourner certaines immondices aux auteurs de cette forme d'incivisme. Luizen Tsakala et Jean-René Kamamba. Selon les instructions reçues du président de la République lors de la 53e réunion du Conseil des ministres, l'assainissement des villes congolaises devient une urgence et Kinshasa en est la ville pilote. Accompagné des membres de son cabinet, le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, a inspecté le lundi 28 juillet 2025 quelques avenues et quartiers de la Gombe pour restaurer l'autorité de l'État. Tengetelito a choisi cette itinérance pour lancer l'opération nationale d'assainissement des villes congolaises. Le chef de l'État a rappelé avec force que la capitale miroir de notre nation doit refléter l'ordre, la propreté et le sens des responsabilités. Il a souligné l'urgence d'améliorer durablement le cadre de vie de nos concitoyens et de relever les défis persistants en matière de salubrité. L'opération annoncée visera entre autres à assainir les quartiers et à libérer les avenues des véhicules abandonnés et des épaves inutilement stationnés. Dans cette perspective, chaque niveau de gouvernance locale, du gouverneur au chef de ville, est appelé à assumer pleinement ses responsabilités pour faire respecter la discipline de propreté dans chaque entité. Conformément à ces autres orientations, j'en appelle à la mobilisation immédiate des gouverneurs, maires, bourgmestres, chefs de quartier et chefs de ville. Chacun devra jouer pleinement son rôle pour garantir un environnement propre, ordonné et digne pour nos populations. Il est temps d'opérer un sursaut collectif. L'assainissement de nos villes ne peut être l'affaire du seul gouvernement. Il exige l'implication de tous, dirigeants comme citoyens. Ensemble, nous devons pour offrir à notre population un cadre de vie sain, digne et à la hauteur de nos ambitions nationales. Et tout le monde sera content du résultat. La population quinoise a l'obligation de contribuer à cette opération pour une ville capitale assainie, connectée et une mobilité urbaine mieux assurée. Au cas contraire, la puissance de l'État sévira sans état d'âme. La route de contournement de Kinshasa prend de plus en plus forme. Dans certains endroits, c'est déjà l'asphalte. Longue de près de 63 km, cette route périphérique traverse les communes de Mongafula, Kimbantseke, Njili et Nsele. Pierre Kibambeso Moïsa. Le 22 juin 2024, une journée mémorable, une date qui sera gravée dans les annales de l'histoire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce jour à Mitendi dans la commune de Mongafula pour lancer les travaux de rocade de la ville de Kinshasa. Ces travaux de construction des routes périphériques, 63 km au total, ont bel et bien commencé et prennent déjà leur vitesse de croisière à la grande satisfaction de la population. Moya kolekana ba 18h 19h ezate kasa bato bakomoleka papa fachi asali biso makambo kitoko to sepeli makasi na bokonzi na ye. Merci papa fachi amusalo zali kosalela biso zali kosepela na ngomela toza na commune ya Nsele kate Kimi papa tosepeli tobeti maboko na papa fachi makasi en tout cas eloko azosala mpona biso en tout cas tosepeli makasi koleka to tazanta donc total donc ezalaka sama toyeba ete kokoma na niveau oyo mais tokoma na niveau oyo vraiment esengo makasi mpona papa fati vraiment nzambe atombola ye na bakoko na mosala na mpe mosala malamu tobete maboko mpona continuité na mosala toremercie mokonzi ya mboka na oyo asali na ndenge aye kokalisa biso na nzela oyo eloko tosenga mwa mai kaka nde kota ekozala malamu. Les projets traversent les communes de Mongafula, Njili, Kimbantseke et Nsele, améliorant la connexion entre les différentes municipalités. Les rocades de la ville de Kinshasa sont supervisées par les ministères des infrastructures et travaux publics en tant que maître d'ouvrage et l'agence congolaise de grands travaux, le maître d'ouvrage délégué. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération sino-congolaise sont exécutés par les entreprises GREC 8.
L'année académique s'est clôturée au Collège de hautes études des stratégies et des défenses. Des brevets comme d'ordinaire ont été remis aux récipiendaires. Il s'agit de la 8e session spéciale 2024-2025 avec des diplomates, officiers de l'armée, mais aussi autres décideurs. On en parle dans ces reportages suivants. Près de 250 lauréats du Collège de hautes études de stratégie et de défense CHESD et de l'École supérieure d'administration militaire ESAM ont reçu des mains du vice-premier ministre, ministre de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, leur brevet. Présidé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita, représentant le chef de l'État, la cérémonie de clôture de la 10e session ordinaire et de la 8e session spéciale du CHESD, couplée avec la 8e promotion de l'État d'administration militaire ESAM, ainsi que l'ouverture de la 11e session ordinaire CHESD, a eu lieu au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, en présence des parrains des différentes sessions, à savoir le vice-premier ministre de la fonction publique, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Dans son discours à l'occasion de la clôture de l'année académique 2024-2025 et de l'ouverture de l'année académique 2025-2026 au CHESD et à l'ESAM, le vice-premier ministre de la Défense a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour son engagement inébranlable et ses efforts inlassables visant à professionnaliser les forces armées de la RDC afin de les rendre capables de répondre avec efficacité aux défis et enjeux actuels auxquels fait face la RDC, pays agressé par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 AFC. La 8e session spéciale a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs depuis la création du CHESD. 253 au total, parmi lesquels des hauts officiers, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des cadres de la société civile, des membres du gouvernement national et provincial, des vice-gouverneurs provinciaux, plusieurs parlementaires, des avocats et des journalistes. Maître Banza Ilunga, un des lauréats de la 8e session spéciale, nous a fait l'honneur de dévoiler la particularité de leur parcours d'études. Nous avons eu la grâce d'avoir toutes les questions d'actualité de notre pays, passant par l'actualité sur... on a commencé par la question du corridor de Lobito, on est passé par l'examen de toutes les questions de sécurité et de défense de notre pays. On a examiné toutes les questions liées à l'environnement, aux inondations, catastrophes naturelles. Et on a terminé par la question de le fameux accord des États-Unis, de Washington. Et il faut dire que c'est la promotion qui a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs. Nous étions à 253 au départ. Et nous sommes arrivés à la fin à 215 sur lesquels il y a eu 42 grandes distinctions, 95 distinctions et 80 satisfactions. Plus tôt, dans leurs différentes allocutions, les intervenants ont insisté sur l'importance de cette formation de haut niveau en rapport avec les stratégies de défense et de sécurité pour le pays. L'occasion a également permis de féliciter les formateurs pour leur rigueur et leur dévouement. Pour clôturer cette cérémonie riche en émotions, un livre d'or a été présenté aux officiels pour la signature. Et les sites de la foire internationale du Congo-Kinshasa est en plein aménagement. C'est ce week-end que la foire ouvre en principe ses portes. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a inspecté les travaux d'installation des stands sur place. Eric Abamba nous présente ce que sera la 47e édition de la fête foraine. Suivez. Des petits travaux de finissage. Le site est presque prêt pour accueillir déjà
la 47e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. À 3 jours de l'ouverture de cette édition, prévue pour le samedi 2 août prochain, et qui aura pour thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahunga, est descendu sur les lieux pour se rassurer de l'évolution des travaux. Accompagné du président du conseil d'administration, du directeur général de la FICIN, Didier Kabampele, et des experts de son ministère, le patron du commerce extérieur a visité tour à tour les pavillons qui s'apprêtent à accueillir les exposants, des podiums pour les concerts des grandes stars de la musique. Aussi, il a visité le restaurant et terrasses qui feront la promotion de la gastronomie congolaise. Moment favorable pour Julien Paluku d'appeler tous les touristes congolais comme étrangers de venir visiter massivement la Foire internationale du Congo-Kinshasa qui vient de réintégrer l'Union des foires internationales. Je voudrais annoncer aux Kinoises et aux Kinois, effectivement, la Foire internationale de Kinshasa va ouvrir ses portes le 2 août 2025. Avant de quitter les sites, le ministre a fait une grande annonce au personnel de la FICIN. Celle de la dotation prochaine d'une loi foraine pour réguler toutes les activités foraines à travers le pays. Le travail technique de ces projets de loi est déjà bouclé au niveau des experts congolais. Le Festival mondial de la musique et du tourisme s'est clôturé sur une note satisfaisante. Au-delà de la présentation de la riche gastronomie congolaise et de la trémoussante rumba, les visiteurs ont eu droit à une randonnée touristique sur les majestueux fleuves Congo. Retour sur ces moments de détente à travers ces commentaires. Suivez. Au gré des flots incessants du majestueux fleuve Congo, le tourisme de la République démocratique du Congo flotte au-dessus de l'Afrique. Autour du ministre du Tourisme, Didier Pambia Moussanga, et de la ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé, les invités se pressent, smartphone en main, pour immortaliser les majestueux paysages du fleuve Congo. Cette croisière exceptionnelle marque le coup d'envoi de la toute première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme en RDC. Une initiative inédite qui rassemble à bord du Majestic River des délégations ministérielles et culturelles venues des 4 coins de la planète. Et ça va permettre, je suis très optimiste, le redécollage de la RDC et notre repositionnement réellement comme cœur de l'Afrique en termes de géostratégique, géopolitique. Je pense que c'est un message fort que le Congo se redresse, que le Congo est debout, que le Congo est fréquentable. Et qu'avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une nouvelle ère pour ce pays en termes de renaissance, de croissance, est en train de se dérouler devant nos yeux. Un moment fort à la hauteur de la grandeur du Grand Congo et de son fleuve mythique. Des ambitions culturelles qui traduisent en fait les ambitions culturelles à l'échelle continentale, voire mondiale. La RDC s'associe aux efforts collectifs à l'échelle internationale dans la lutte contre le mal. C'était hier la journée des réflexions contre cette maladie et à Kinshasa, les acteurs engagés dans la riposte renforcent la sensibilisation et l'engagement communautaire. Toto Céleste Sungu et Jean-René Kavamba. Autour du thème « Un avenir sans hépatite, agissons maintenant ». La lutte contre les hépatites virales s'intensifie en République démocratique du Congo. Ce 28 juillet 2025, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette maladie, le pays réaffirme son engagement à éliminer les hépatites comme menace pour la santé publique d'ici 2030. Pourquoi donc les hépatites virales ont-elles ces caractéristiques péjoratives de la menace à la santé publique? J'ai épinglé 3 causes. La première étant l'ignorance que les gens ont des virus et même de la maladie provoquée par le virus. Si nous sommes soutenus, nous allons pouvoir faire réaliser des études pour que ces cas souvent mal diagnostiqués comme fièvre jaune puissent être réellement diagnostiqués comme maladie.
La cérémonie officielle s'est tenue à Béatrice Hôtel avec la participation des autorités sanitaires, des partenaires et acteurs engagés dans la riposte. Le ministre de la Santé publique a rappelé la volonté du gouvernement congolais à renforcer les actions sur le dépistage, la prévention et la prise en charge. Il y a des fléaux qui sont très silencieux et les hépatites font partie de ces fléaux-là. Ainsi donc, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais informer la salle que son engagement pour l'éradication des hépatites comme problématique de santé publique est totale. Et c'est pour cela que je salue son initiative de mettre en place ce système de la couverture santé universelle qui permet au grand nombre d'avoir accès aux soins et à la prise en charge de manière holistique. Même engagement du côté de la coordination de la CSU qui plaide pour des campagnes de sensibilisation continue, particulièrement dans les zones à risque. Cette journée est un moment de sensibilisation, mais surtout d'action, car en dépit des projets, le chemin reste long, la mobilisation reste donc dans mise pour sauver des vies. Un succès diplomatique, un pas vers la paix. Les questeurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga saluent la dynamique de paix implémentée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On en parle dans ces reportages. Exécution de l'hymne national. Le décor est planté pour cette cérémonie riche en couleurs. Le questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Ahmed Moukouna Chaoumba, ainsi que les membres de la fondation portant son nom, ont salué ce qu'il convient d'appeler le succès diplomatique marqué par l'accord de paix de Washington et la déclaration de principe de Doha au Qatar. Les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce à sa diplomatie agissante, un accord de paix vient d'être signé et ce dernier donne un espoir au peuple congolais en général et ceux de l'Est de la République démocratique du Congo en particulier. Hommage a été rendu au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chiffres sont alarmants. Près de 295 millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire. Les sommets des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est penché sur ces sujets et la RDC a été représentée à ses assises à Addis Abeba en Éthiopie par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe. C'est un commentaire de Marie Kalong. Co-organisé par l'Éthiopie et l'Italie, le deuxième sommet de l'Organisation des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est ouvert à Addis Abeba, 4 ans après la première édition qui s'est déroulée à Rome. À cette deuxième édition, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. Il était question à ces assises de dresser un bilan de la sécurité alimentaire dans le monde et de faire le point sur l'objectif ambitieux fixé en 2021 en Italie, celui d'éradiquer la faim sur la Terre à l'horizon 2030. Selon les statistiques, en 2024, le chiffre record de 295 millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition infantile aiguë a été atteint. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a proposé des pistes de solutions. Nous avons beaucoup d'eau, comme vous venez de dire, la RDC, si je donne l'exemple de la RDC, nous avons des vallées où nous pouvons irriguer 1, 2, 3 millions d'hectares. Et ces vallées-là ne sont pas utilisées jusqu'à aujourd'hui parce que nous n'avons pas assez de technologies d'irrigation pour maîtriser ces vallées. Et à ce moment-là, nous pouvons produire 2 à 3 fois sur le même terrain. Donc c'est très important. Comme dans bien d'autres organisations, le pays de Lumumba vient de reprendre sa place au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, grâce à l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au travers le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. Une position qui peut aider la RDC à vaincre l'insécurité alimentaire. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité
parlementaire de la RDC a présenté quelques pistes de solutions, parmi lesquelles le potentiel hydrographique exceptionnel de la RDC pour passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture résiliente. Et ces communiqués du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa avant de boucler complètement ce journal de 20 heures, communiqué sur la fermeture pendant 3 semaines de la route bypass au niveau de l'arrêt sous-région pour bétonnage. Eh bien, l'exécutif provincial de Kinshasa informe la population de la fermeture temporaire de la route bypass à partir de ce mardi 29 juillet 2025 pour des travaux urgents de bétonnage au niveau de l'arrêt sous-région. Ces travaux réalisés par l'Office des routes sur la RN1 dans la ville-province de Kinshasa s'étendront sur une durée de 3 semaines à compter de cette date. Cette mesure vise à garantir la qualité des travaux tout en assurant la sécurité des usagers et du personnel mobilisé. Mesure pour la fluidité du trafic, pour minimiser les perturbations. 4 itinéraires de déviation ont été prévus. Il y a la déviation numéro 1, Elengesa avenue Kassavubu, déviation numéro 2, Université, déviation numéro 3, Boucle Sefou, Lemba Terminus, Lemba Super, déviation numéro 4, Kiimbi, entrée Matete via marché Matete, sortie Banounou. Dispositions complémentaires pour accompagner cette opération. Les mesures suivantes seront mises en œuvre, notamment installation de panneaux de signalisation temporaire, déploiement d'agents des régulations en collaboration avec la police, la circulation routière PCR, communication préalable auprès des usagers via les canaux habituels. Et l'exécutif provincial cependant remercie la population pour sa compréhension et invite les usagers à respecter les itinéraires des déviations pour une circulation fluide et sécurisée. Un autre communiqué cette fois-ci de la Régie des eaux, la Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa Est informe ses abonnés de la partie nord-est de la ville de Kinshasa desservie par son usine de traitement d'eau potable de Lembaïmbou. Qu'un arrêt sera observé ce jeudi 31 juillet 2025 à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Et cet arrêt fait suite aux travaux de pose d'une vanne de sectionnement 2N350 sur son réseau des distributions primaires en vue de la réalisation des travaux de dévoiement de ces conduites sur la grande direction Maître Croquet, quartier 13 dans la commune d'Ndjili, où l'entreprise chinoise CF&C exécute des travaux d'aménagement et modernisation de routes. Par conséquent, une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Ndjili Sekomaf, Ndjili quartier 5, 6, 13, et puis Kimbanteke, Maviokele, Boma, Baumbu, Salongo, Soumambois, Koutou, Pierre Fokom, Boala, Révolution, Mangana et Baboma. La Régie des eaux a pris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser plutôt pour ces désagréments. Elle les rassure du rétablissement de la desserte aussitôt la fin de travaux. Et voilà qui boucle complètement ce journal de 20h sur la RTNC. Nous vous disons merci. Merci d'avoir été nombreux pour nous suivre. On se retrouve prochainement le 20h de demain. D'ici là, portez-vous bien et santé des fers à tous. Bonsoir chez vous.